hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Vaiana, donc le nouveau film des studios d'animation Disney. Alors autant vous le dire tout de suite, je me suis éclaté, enfin un Disney qui me plaît. Ça fait très longtemps que j'en avais pas vu un bon, je pense qu'il faut remonter jusqu'à Réponse pour vraiment avoir eu un Disney qui m'a touché et que j'ai trouvé intéressant. Parce que de plus en plus, je trouve que les dessins animés d'aujourd'hui, que ce soit Disney ou les autres, on nous fait quelque chose de beaucoup trop destiné à des adultes et plus du tout à des enfants. Moi je veux voir dans un dessin animé du rêve dans les yeux des enfants. C'est ça le plus important pour moi à travers un dessin animé. Il doit y avoir de belles valeurs, de belles idées qui sont transmises et bien transmises. Il ne faut pas que ce soit trop lourd non plus. Et surtout, il ne faut pas un humour ou une façon de faire destinée à des adultes. Il faut faire ça pour des enfants. Là, dans Vaiana, c'est le cas, il y a de belles valeurs, l'enfant ressort avec des images plein la tête, mais de belles images. Mais pas comme on avait pu le voir dans Zootopie, qui est une espèce de critique du racisme de notre société, qui est vraiment pas destinée à un public enfant. Enfin, pas pour moi du moins. Et je trouve que si l'enfant voit le film une fois au cinéma, ben c'est une chose, mais s'il a le DVD et qu'il se le regarde 10 fois dans le mois à la maison, ben au bout d'un moment, c'est de la propagande, c'est du martelage d'idées, et c'est beaucoup trop lourd. Là, dans Vaiana, il n'y a rien de lourd. Enfin, il y a quelques trucs quand même sur l'environnement et le féminisme, mais ça reste très léger. C'est pas lourd, je trouve. Donc à la réalisation, on va retrouver John Musker et Ron Clement, les deux réalisateurs et scénaristes également. C'est très important de le noter quand même, parce que forcément, quand on est scénariste et réalisateur, on est beaucoup plus attaché au projet, et là dans ce dessin animé ça se ressent vraiment, et c'est un vrai plus parce que l'histoire est bien construite, bien menée du début à la fin, c'est vraiment bien structuré, on n'est jamais perdu, ça marche parfaitement. Et du coup je tiens vraiment à féliciter les réalisateurs pour ça, parce que c'est vraiment du beau boulot. Alors ils avaient déjà réalisé La Petite Sirène, dont je suis pas spécialement fan mais qui est quand même un très bon Disney pour moi, Hercule et Aladdin, qui pour moi ces deux-là sont vraiment exceptionnels, surtout Hercule qui me touche énormément, que je trouve très très bon, et là du coup bah, ça fait plaisir de les voir revenir sur de la réalisation chez Disney, et ils le font très très bien, il n'y a rien à reprocher à Vaiana, c'est top, parce qu'on a une héroïne qui est forte, qui est badass, qui envoie du bois du début à la fin, elle a ses moments de doute, ses hésitations, mais elle est forte. Et c'est vachement important. Partir en mission avec une gamine, pas question. Ça, c'est ma pirogue et tu vas venir jusqu'à tes feet. Ah! Alors oui, du coup, je pourrais reprocher que le dessin animé a un petit côté féministe, forcément, parce que tous les hommes montrés dans ce dessin animé ne servent à rien quasiment, et ils ne sont là que pour la brider et l'empêcher d'accomplir ce qu'elle veut faire, alors que Vaiana, du coup, est l'héroïne absolue qui peut tout faire et qui parvient toujours à réaliser ce qu'elle entreprend. Donc oui, effectivement, que ce soit le personnage de son père qui passe son temps à la brider et à lui dire « tu ne montes pas dans un bateau, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça » et à prendre les décisions pour elle, ou alors Maui qui lui ne fait pas toujours les bons choix apparemment, et même s'il est là et qu'il essaye d'aider les autres et d'aider le peuple humain. Maui. Un bateau! Du coup parfois il fait des erreurs, il se plante, et des fois il prend même des décisions un peu lâches en décidant de fuir et de ne pas aider Vaiana jusqu'au bout. Mais du coup ce qui est intéressant quand même aussi à noter, c'est que Vaiana est une vraie héroïne parce qu'elle n'a pas de pouvoir particulier. Alors certes l'océan lui vient en aide, etc. Elle est touchée par l'océan qui l'aide tout au long du film. Alors ça, j'ai pas vu venir. L'océan est mon ami. Mais comme c'était le cas dans Hercule, elle n'a pas vraiment de pouvoir par rapport à ses ennemis. Et du coup, c'est sa grandeur d'âme, sa bravoure et son cœur qui fait qu'elle va réussir à surmonter les épreuves qui s'affichent devant elle. Et ça c'est bien, c'est génial, parce qu'au final Maui a des pouvoirs, mais c'est pas lui qui arrive à gagner, c'est Vaiana, sans pouvoir, seule et forte. Et ça c'est très puissant, parce que ça envoie un vrai message aux enfants, ça envoie un message que si on veut le faire, on peut le faire. Il suffit de se prendre par la main, de se bouger le cul et de faire tout ce qu'on peut pour arriver à faire ce qu'on veut faire, et on y parvient. Et là dans ce film c'est vraiment bien montré, bien mis en avant, et on ressort de la salle en se disant qu'on peut tout accomplir et on se sent plus fort. Et ça c'est génial parce que du coup le film arrive à transmettre de vraies valeurs, et c'est très important. Bon alors forcément il y a quelques trucs qui tournent autour de cette légende qui touchent à l'environnement, du coup encore une fois on a droit à un petit message environnemental. Ça reste assez léger quand même, mais forcément ça fait partie de cette légende, du coup il est indispensable que ça y soit. Donc là pour une fois c'est pas vraiment la faute des studios d'animation Disney, c'est plus le fait que c'est dans l'histoire, c'est comme ça,
et c'est très bien fait, donc pas de souci. Au niveau de ce que j'ai apprécié dans le film, du coup je note par exemple le tatouage de Maui qui bouge au fur et à mesure en montrant bien ses émotions, ce qu'il ressent, ce qu'il veut faire, c'est très bien fait, ce n'est pas sans rappeler forcément les muses qu'on avait pu voir dans Hercule et qui dansaient sur les pots, c'est un petit peu le même concept, ça marche très bien, ça permet de raconter l'histoire et de donner des impressions sur ce que ressent Maui. Sais-tu qui est Maui? Le plus grand demi-dieu de toutes les îles du Pacifique. Je n'ai pas trop apprécié en revanche le fait que l'océan vienne en aide quand ça lui chante à Vaiana, parce que du coup parfois il vient l'aider, parfois il vient pas l'aider. On sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, elle est prise dans une tempête, l'océan est pas là, par contre elle tombe du bateau, il faut la remonter, là l'océan il est là. C'est pas toujours très logique et du coup on utilise l'océan juste quand ça dessert le scénario et quand on en a besoin. Donc c'est un peu dommage parce que du coup ça va un peu dans tous les sens et ça marche pas toujours très bien. Il y a plein de moments où elle est sur l'océan et on se dit pourquoi l'océan ne lui vient pas en aide. Et du coup on comprend pas et ça marche pas toujours. Bon alors après comme il faut s'y attendre, c'est un Disney donc il y a énormément de chansons. Je veux dire que ça ne m'a pas vraiment dérangé, même s'il y en a quand même un peu beaucoup, hein. Franchement il y en aurait une ou deux qui auraient pu voler, ça aurait pas posé de problème. Mais dans l'ensemble je trouve qu'elles sont assez poignantes et que franchement on est bien dedans, ça aide à faire avancer le film, pourquoi pas. Alors en plus de ça il y en a quelques-unes qui ne sont pas traduites et qui sont donc des musiques traditionnelles, ce qui fait que ça vraiment ça nous touche pleinement parce qu'on est à fond donc dans cet univers et on est pleinement touché donc quand les musiques sont de l'univers. Et ça c'est un vrai plus parce que parfois on en a un petit peu marre de l'avoir chanté en français. Au niveau de l'image, je dois dire que j'ai été vraiment bluffé parce que c'est d'une perfection absolue. Je n'avais peut-être jamais vu un dessin animé aussi travaillé, que ce soit les cheveux, la peau, enfin les arbres, les feuilles, etc. Tout est vraiment, mais parfait, il n'y a rien à redire, c'est magnifique, ça explose, les couleurs explosent, c'est superbe. Alors après, juste peut-être un petit souci, parce que du coup, la peau des personnages est peut-être trop lisse. Et je pense quand même que c'est bien de pousser le truc le plus loin possible et d'aller le plus loin possible dans le réalisme, mais du coup, à force de faire trop beau, est-ce qu'on perd pas finalement en réalisme? Parce que du coup, une peau absolument parfaite chez tous les personnages, c'est surprenant quand même, et ça marche pas toujours très très bien. Je trouve que par exemple la sorcière de Blanche-Neige avait des rides beaucoup plus réalistes que ce qu'on peut voir avec la grand-mère dans Vaiana, qui est absolument, bon certes elle a des rides, hein, elle a des plis, mais alors les plis sont parfaitement lisses quoi, pas la moindre impureté sur la peau, rien, absolument rien, une peau de bébé quoi, et ça marche pas très bien et ça donne des personnages avec un visage un petit peu terrifiant quelque part et un petit peu trop parfait. Donc ça pour moi c'est quand même un petit point négatif. J'aimerais dire aussi que je n'ai pas trop apprécié l'introduction qui est très sympa, très bien faite mais qui va trop vite. Durant plusieurs générations, notre famille a vécu en sécurité sur cette île paisible. Et franchement, je pense que pour des enfants, ça fait beaucoup d'informations à emmagasiner en quelques secondes. Mais au-delà du récif, un danger nous menace. Et du coup, c'est un petit peu dommage, parce que là, pour moi, c'est destiné à un public adulte qui comprend, qui est dans le film et qui suit parfaitement. La légende parle d'un héros qui sillonnera l'océan à la recherche du demi-dieu Maui. En plus, c'est au tout début du film et c'est quand même très important à toute l'histoire qui va suivre. Ensemble, ils pourront nous sauver. Et du coup, si l'enfant n'est pas concentré dès les premières secondes, il rate le plus important. Et du coup, il est un petit peu perdu après pour la suite. C'est dommage. Faites une histoire un petit peu plus longue, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de se prendre la tête et d'aller ultra vite non plus. Du coup ça marche pas super bien cette introduction et du coup c'est un peu dommage. Alors pour moi, mais après c'est qu'un avis personnel, je ne sais pas si les réalisateurs voulaient faire ça, mais je trouve qu'il y a quand même quelques références à Star Wars ou même au Hobbit. Alors pour les références à Star Wars, je note le passage où elle rentre dans la grotte guidée par sa grand-mère qui est donc un petit peu son mentor on va dire, et on peut très facilement faire un parallèle avec Maître Yoda donc qui accompagnait Luke dans une grotte où il allait entrer, où il allait découvrir des choses sur son histoire. C'est vraiment une scène très proche de ce qu'on avait dans Star Wars. Elle marche très bien dans Vaiana, il n'y a pas de souci, mais du coup c'est bizarre, donc je sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais ça fait quand même très inspiré du coup de Star Wars. Il y a même une autre scène où une créature donc attrape Vaiana et une créature plus grosse va donc manger la première créature, ce qui fait que Vaiana sera libérée. Et là aussi c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans Star Wars, donc du coup, est-ce que c'est des clins d'œil intentionnels? C'est possible, je ne sais pas, hein, j'ai pas parlé au réalisateur. Mais
Mais si c'est le cas, c'est très intéressant, et si c'est pas le cas, bah ça marche quand même, hein, c'est pas grave. Et pour le clin d'œil au Hobbit, je parle bien sûr du passage où ils sont avec l'espèce de crabe géant, qui est au passage un second méchant assez sympa. Franchement, il est drôle, il marche bien, pas de souci avec lui. Et forcément, il y a le passage où Vaiana parle donc à ce méchant et essaye de le distraire pendant que Maui va essayer de récupérer un truc sur son dos. Ça marche très bien, mais ça fait vraiment le passage de Bilbo qui parle à Smaug et tout en cherchant l'Arkenstone. C'est exactement les mêmes répliques presque, il le flatte, etc. Enfin, c'est très très proche et c'est peut-être un clin d'œil, et moi j'aime bien ce genre de petits détails qui me font penser à d'autres films dans un dessin animé ou dans un film. Donc voilà, pour moi c'est pas du tout un souci, hein, c'est plutôt même un bon point, et j'ai trouvé ça très sympa et très rigolo de trouver des petits détails comme ça dans le film. Je dois dire aussi que j'ai clairement apprécié le méchant du film, qui est quand même ultra impressionnant et qui en met vraiment plein la vue. Son comportement, sa façon de bouger, ses yeux, enfin tout est très expressif, tout marche très bien, et c'est vraiment très très important d'avoir un bon méchant, et là c'est le cas. Donc félicitations aussi pour ça, parce que c'est du beau boulot. J'en viens maintenant à la conclusion. Donc comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup apprécié Vaiana. Je vous encourage très fortement à aller le voir, surtout si vous avez des enfants, parce que c'est pour moi un très très bon Disney. Il est pour moi vraiment destiné à un public jeune. Il a enfin une vraie héroïne, vraiment forte, vraiment impressionnante, avec une quête épique, bien rythmée, une musique super, des personnages secondaires attachants comme des personnages principaux très importants. Et du coup ça marche parfaitement. Alors à part son copain le poulet qui est un peu lourd à la longue, il va faire des blagues un petit peu pourries, mais dans l'ensemble ça marche très très bien. Et je note au passage quand même forcément la blague où Maui écrit avec le poulet, et du coup il dit écrire avec un oiseau, ça s'appelle tweeter. Ça pour moi c'est zéro, ça n'a rien à faire dans un dessin animé, et encore moins dans un Disney qui est censé faire rêver des enfants. Pourquoi on parle de Twitter? Enfin ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt, ça me choque, et je ne vois pas pourquoi c'est là. Et surtout en plus c'est débile parce que c'est une blague qui est complètement temporelle, et le jour où Twitter n'existe plus, cette blague n'a plus de raison d'être, et peut-être dans 20 ans ou dans 50 ans quand on re-regardera ce dessin animé, les gens ne sauront même pas ce qu'est Twitter. Du coup bah, la blague elle tombera complètement à l'eau, et c'est dommage et c'est stupide pour moi de faire ce genre de blague au milieu d'un dessin animé. C'est un dessin animé, c'est pour les enfants, pas pour les adultes, il faut pas l'oublier. Donc voilà, pour moi Vaiana c'est une bonne surprise, c'est un bon dessin animé, allez le voir, profitez-en tant que c'est au cinéma, il faut soutenir ce genre de production parce qu'elle est vraiment très très bonne. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo dans les commentaires, à bientôt, ciao. Want you to know